voici quelques images compilées pour nous par Marcel Gbetoro sur Asro, notre Asro, la mangue sauvage selon les scientifiques. On va suivre ces images avant de la retrouver, elle et son invité, pour parler de ce fruit-là. Et voilà, mesdames et messieurs, il y a un petit commentaire autour de ces images. Là, vous aurez le temps de comprendre ce dont on parlait en off ici. Alors, nous sommes avec Marcel Gbetoro. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec du Asro? Du Asro, vraiment du Asro. Ou en image? Du Asro en image. Comme d'habitude, chez vous, on a tout en image. Non, le problème, c'est que vous savez, le monde agricole, on ne peut pas venir ici avec les terres et tout ça. Donc, on vient toujours en image et on laisse quand même les téléspectateurs venir à nous pour voir le concret. Le concret. Alors, pour parler du Asro, on a eu quelques images. L'expert menait, en tout cas, donnait son avis sur ces images que Marcel a eu à proposer pour nous. Est-ce que c'est du Asro? Pour l'espèce, ce n'est pas du Asro. Le Asro même, on va découvrir cela dans le contenu de Monde agricole de ce soir. Monsieur Vito Virotogbe, c'est ça? Oui, Virotogbe. Virotogbe. Bon. J'ai dit l'enfant a tapé la parole du papa. Mais non, arrêtez. C'est l'enfant suit les pas des grands-parents. C'est de quelle région? Je suis de Porto Novo. Ah, je suis Saïzonou. Saïzonou, ah ok. Monsieur Romaric Virotogbe, alors comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous êtes maître assistant à l'Université nationale d'agriculture. Oui, de Porto Novo. Et vous mettez gratuitement votre expertise à notre disposition. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Alors Marcel, dites-nous tout sur notre Asro. C'est avec l'invité que nous allons tout dire, effectivement. Vous avez déjà travaillé sur le Asro, ce que nous appelons pomme sauvage. C'est ça? Oui, pomme sauvage. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Le Asro, pomme sauvage, j'ai vu encore sur le net d'autres noms, donc je me tais. Elle nous a même parlé de prunelle de cité ici. Donc, on lui accorde le on a parlé de pomme sauvage. Maintenant, c'est mangue sauvage. On est embrouillé. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Bon, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler du Asro. C'est un grand plaisir, comme je vous l'ai dit au départ. La première chose à retenir, c'est une mangue sauvage. La structure même l'indique. C'est une grande masse de chair et en son sein, il y a un gros noyau, comme la mangue qu'on mange ordinaire, la mangue ordinaire qu'on mange souvent. Donc, et puisque ceci n'a jamais été domestiqué, et à la forme de cette mangue, on l'appelle mangue sauvage, ou bien l'arbre, le manguier sauvage. Dans tous les pays, depuis la Casamance jusqu'au nord de l'Angola, au sud du Soudan et en Ouganda, c'est une mangue sauvage. Mais pourquoi parle-t-on de pommes sauvages? Le Bénin est un pays particulier. On parle de pommes sauvages au Bénin.
alors que ça n'a rien de pomme. La grande masse de pommes est là et en son sein, il y a des pépins qui sont disséminés. S'il y a des pépins au niveau de notre arbre ici aujourd'hui, on l'aurait appelé mangue sauvage avec raison. Mais il n'y a pas de pépins, il y a un gros noyau. On l'aurait appelé pomme sauvage. Voilà. Donc, le nom normal, c'est mangue sauvage. Mais comprenez avec moi que sur le plan morphologique, c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus trait à une pomme. Ça a trait à une pomme. Juste que ça n'a pas de pépins. Non, ça a trait. Lorsqu'on compare quelques types, quelques variétés, si je peux dire, si quelques types, disons, morphologiques avec les pommes, on peut dire que ça ressemble à la pomme. Mais finalement, vous avez une diversité. C'est Asro. Ça, c'est le Asro, ça. Ça, c'est la mangue sauvage. Ça, c'est la mangue sauvage, ça. Vous allez voir, même si on vous donne toute la diversité, vous allez voir que la diversité des pommes européennes ou bien de l'Afrique du Sud qu'on mange va tomber dans un sous-groupe seulement des mangues sauvages. Donc, si on compare tout, en réalité, ils ne se ressemblent pas souvent. Alors, amis téléspectateurs, on est bien situé. On parle de mangue sauvage, de Asro, oui, mais pas de pommes sauvages. On ne parle pas de pommes sauvages. D'accord. Alors, dites-nous, au Bénin, ou bien pas, avant de venir dans les différentes zones où on peut retrouver le Asro, quelles sont les différentes variétés du Asro qu'on a? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je veux dire que le Asro, ou bien le manguier sauvage, la mangue sauvage est un fruit qu'on appelle communément un fruit à usage multiple. C'est-à-dire, on utilise les fruits, on utilise les graines, on utilise les feuilles, on utilise les écorces, on utilise l'arbre, on utilise l'écorce, on utilise les racines pour différents types d'usages. Donc, lorsque vous parlez de différentes variétés, là, c'est une grande question. On a plusieurs variétés. C'est un arbre qui a été laissé longtemps à la nature. La nature a fait ses œuvres. Donc, la nature a développé plusieurs variétés qu'on n'a pas aujourd'hui encore classifiées parce que les caractères se mélangent encore. Mais ce qu'on mange généralement, ce qu'on mange généralement, vous allez toujours entendre parler de Wosro. Wosro. Asro Wono. C'est-à-dire, lorsque vous mettez la chair dans la bouche, vous sentez... Il n'y a pas beaucoup d'eau qui suinte. Effectivement. Et ça n'a pas beaucoup de fibres non plus. Non plus, oui. Et souvent, le Wosro que nos parents mangeaient avait une couleur qui va vers la couleur rose. Et ça, lorsque ça tombe de l'arbre, ça se divise en deux et la graine peut sauter. C'est ça? Non, ça c'est une forme intermédiaire du koufou. Mais on a aussi la variété qu'on appelle le sisro. C'est-à-dire, lorsque vous mangez ça, il y a beaucoup d'eau qui suinte, ça a beaucoup de fibres dans vos dents. C'est ça, on mange maintenant. Hein? Il y a beaucoup ça, beaucoup plus ça là aujourd'hui que la forme bonne que nos parents appréciaient et qu'on a commencé par apprécier, mais que nos enfants aujourd'hui n'ont pas la chance d'avoir beaucoup. Donc, hormis ces deux variétés, il y a une troisième variété ou bien une autre entité, ce qu'on appelle Asro, vraiment de la brousse, puisque ceci a été domestiqué maintenant. Maintenant, la troisième variété, c'est une variété, on ne mange pas du tout le fruit. Le fruit est plus amer, la chair est plus amère que la nivaquine. Lorsque vous mettez ça dans la bouche, vous détestez à jamais Asro. On l'a au Bénin ici? On ne l'a pas au Bénin. C'est comestible quand même? J'en viens. Cette variété, vous allez voir, les fibres sont dominantes dans la chair. Mais la graine qui est dedans, c'est la graine que les Ibo préfèrent. Et les Ibo sont les plus gros consommateurs de Asroquin, c'est-à-dire la graine, au monde. Les Ibo ont colonisé les Yoruba. Les Yoruba nous ont colonisés. Et vous allez voir que... Nous, on a colonisé qui? Nous, on a colonisé les Togolais et les Ghanéens. On a colonisé les Togolais. Donc, en gros, c'est les trois variétés qu'on peut... Aujourd'hui, on ne peut pas... Et au Bénin, dans quelle région peut-on retrouver le Asro ou bien où peut-on retrouver cette production-là? Asro est partout au Bénin, au sud du Bénin surtout, au sud du Bénin. Toutes les terres sont favorables à la production du Asro, c'est Pas cela? du tout, toutes les terres ne peuvent pas être favorables. Les terres sablonneuses de la côte, vraies côtes, ne sont pas propices à la culture du Asro. Mais on a fait un travail sur ça, on a vu que, en réalité, le sol majoritaire, les sols majoritaires dans le Bénin ne sont pas un obstacle à la culture. Ça veut dire quoi? L'arbre a une capacité d'adaptation
énorme. D'accord. Lorsque je dis que les sols de la côte, les sols sablonneux de la côte salée ne sont pas propices, vous allez voir quand même qu'il y a des arbres qui sont sur ce type de sol. À Cocotomé, je vois vers la plage, pas vraiment à la plage, vous voyez des arbres, mais ils se présentent sous forme affectée. Ils sont affectés, ils ne grandissent pas normalement. Mais, Et le Asro, l'arbre de Asro, spécifiquement, quel type de sol est adapté pour ça? le sol ferralitique, les sols ferralitiques, c'est-à-dire les sols rouges, la terre de bar. Calavi, par exemple. Calavi, c'est la meilleure zone. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup, la grande population de Asro aujourd'hui se trouve dans les zones qui ont ce type de sol. Depuis Pobet jusqu'à Lomé, vous allez voir ce type de sol. Asro est là. Mais ce qui est important, c'est que les sols, comme lorsque vous allez à Dassa, vous allez à Parakou, les sols ferrugineux tropicaux, vous allez voir que le Asro est en train de s'adapter. Et d'ailleurs, les plus gros fruits en 1996 ont été identifiés par le Centre mondial d'agroforesterie à Parakou, non au sud Bénin. Mais c'est parce que la domestication a beaucoup plus avancé dans une région proche du sud, la région du Koufo, qu'on a aujourd'hui les plus gros fruits. C'est ça. Et une collègue à moi a signalé le fruit à Niamey. Vous imaginez, avec cette basse pluviométrie, avec un sol complètement différent, les Nigériens qui sont ici, qui ont mangé ça, ont apporté ça. Mais est-ce qu'au Bénin, la production du Asro est développée? En science, nous parlons des espèces sous-utilisées, des arbres sous-utilisés. Mais les arbres sous-utilisés, lorsqu'on est en science seulement, mais lorsqu'on arrive au niveau des populations locales, Asro n'est du tout pas sous-utilisé. Les Ibo en font beaucoup de choses, ils en font de grands business. J'ai vu des plantations de Asro à Enugu, chez les Ibo. Parlons de chez nous au Bénin, moi j'aime beaucoup plus. Absolument, j'en viens. Ouais. Donc, lorsque les terres commencent par être pauvres au sud du Bénin, l'exemple qu'on va débattre ici aujourd'hui, c'est le Koufo. Les terres sont les plus pauvres. Dans le bas Bénin, les terres sont plus pauvres là-bas. Et pour éviter l'exode rural, les populations ont une idée géniale. C'est de voir une espèce locale qui peut supporter ce type de sol. C'est comme ça, depuis des décennies, les populations Adia du Koufo ont commencé une domestication complètement traditionnelle. Il n'y a pas de 4x4, il n'y a pas de costume qui viennent voir comment ça se passe, de sorte qu'aujourd'hui, ils ont ce qu'on peut appeler une banque de gènes sur lesquels on peut s'appuyer pour la propagation du matériel dans les agrosystèmes au Bénin et dans les autres régions. Alors, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour vraiment parler du Asro, mais on va faire l'essentiel. Je veux savoir, en matière de production, de combien de temps on a besoin? Est-ce que c'est un arbre qui pousse seulement de lui-même? Est-ce qu'on plante le Asro, tigne et tout ça? Comment ça se passe? Oui, merci. Le tabou dit qu'on ne plante pas. Merci aux paysans agriculteurs du Koufo, ils ont tous détruit ce tabou-là, ils plantent. Ils imitent la plantation pour dire je ne plante pas, mais ils plantent correctement. Tout le monde connaît le colonel civil Davy. Il a une bonne plantation de Asro pour laquelle j'ai toujours de l'admiration. Je pense que vous allez nous amener, Rose et moi, on va faire c'est ça, avec plaisir. Voilà. Donc, le Asro, naturellement, en forêt, ça peut mettre 10 à 15 ans pour la première fructification. Wow. Mais, en domestication, vous voyez, il faut faire, on dit en domestication, il y a une étape clé qui est la multiplication végétative. Lorsqu'on fait une multiplication végétative, on peut raccourcir ça à 2-3 ans. Et c'est ce qui est important dans les populations du Koufo. Ils ont ramené l'espèce à une fructification première de 2 à 3 ans déjà. Par graine. Lorsque vous mettez la graine en terre, souvent la graine... 2 ans, 3 ans, ce qui est génial. Alors que... Une graine peut produire combien de... C'est-à-dire après développement, très rapidement, une graine peut donner combien de... Oui, on aura notre plateau, mais dites-moi, une graine, est-ce qu'on peut jouir jusqu'à quelle hauteur de cette graine-là? Une graine comment? C'est-à-dire, vous mettez une graine de Asro puis en terre, ça sort encore un seul Asro. Ça sort un Asro et ça peut durer jusqu'à près de 200 ans. Wow. C'est un bon héritage. Franchement, il faut... Je pense que le sujet n'est pas terminé. Effectivement. On va revenir parce qu'on a dit au-delà du fruit, il y a d'autres aspects qu'on va développer avec la mangue sauvage. Merci. Voilà. Et ce sera surtout avec vous, si vous le promettez aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Ce serait toujours avec plaisir. C'est terminé pour Monde Agricole, Marcel Beton. Merci aux téléspectateurs. Ah ben, vous avez tout dit là, c'est bon. Merci, c'est pas ça qui va manquer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Monde Agricole.